Hello hello, bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai construit l'évocation d'une boureuse ETF à partir d'un kit qui brille. Donc j'ai acquis la machine, donc c'est la machine rouge que vous voyez ici sur la vidéo. Je l'ai acquis déjà montée. Quelqu'un l'avait déjà assemblé, je l'ai eu à un très bon prix. Et donc j'ai dit c'est une bonne base, on va partir là-dessus. Alors ici vous voyez des vues de la machine, donc vue avant, vue arrière. Et très vite, je suis passé au démontage. Donc voici toutes les parties qui peuvent se démonter. Donc le châssis, les différentes cabines. Alors ici la cabine arrière, j'ai dû donc la couper délicatement au cutter parce que la colle ne venait pas. Ensuite donc j'ai enlevé tout ce qui était pupitre de commande, siège. Et à la place, à l'aide de pièces plastiques, j'ai commencé à construire l'extrémité d'une des deux parties de la machine, car la machine va être en deux parties. Alors ici, nous voyons la cabine arrière qui a été donc ôtée, ainsi qu'un bogie d'origine BB67400 JOUF, qui va me servir donc à motoriser cette évocation d'une boureuse ETF. Alors ici, vous voyez donc également un bogie porteur qui était en projet. Donc je ne savais pas trop où j'allais au début, donc il me fallait d'abord faire les volumes. Voici donc les volumes. Nous voyons ici donc la partie arrière courte et la partie avant longue. Alors les voici assemblés afin de déterminer les volumes et la suite de l'opération. Voici aussi une vue arrière. Alors, pour assembler les deux parties, j'ai donc opté pour un système de couplage avec une barre ainsi que un attelage à élongation de la marque Rocco. Alors, voici ici divers essais. Puis il a fallu donc motoriser. Donc le bogie donc de 67400 JOUF vient s'insérer dans la petite partie. Voilà, ici donc je veux procéder à des essais et on voit donc les deux parties prêtes à être assemblées. Voici ici donc la constitution de la toiture. Là j'étais en train de mesurer les écarts possibles entre les deux parties. Puis il a fallu que j'ôte les vitrages. Alors chose délicate, ils étaient collés et là ça a été dur hein. J'ai cru que j'allais exploser les cabines une à une. Ensuite donc les cabines je les ai rendues démontables. Donc j'ai dû fabriquer avec de la carte plastique un châssis et à l'aide de petites vis, de colle et de cale fabriquer des systèmes démontables. Voilà les différentes parties, par exemple le châssis, le pupitre qui s'insère dans la cabine. Alors la livrée ETF est en majorité blanche avec face avant et arrière jaune. J'ai mis un petit coup d'aérographe donc à toutes les parties qui allaient constituer mon projet. Voilà déjà une des parties avant qui est très bien avancée avec les pupitres qui sont peints ainsi que les vitrages qui sont posés, constitués donc avec des cartes plastiques transparentes. Voilà donc ici nous voyons la partie arrière avec également son pupitre de commande. Voici les deux pupitres, l'avant et l'arrière. Alors, à chaque fois, donc, il a fallu mettre en place pour voir si c'était concevable, si ça ne jurait pas trop. Voilà, les deux pupitres qui commencent à être fortement avancés. Ici, nous voyons d'ailleurs que la machine commence à avoir de la gueule. Voilà d'autres vues. Donc là, j'en étais à la peinture, à l'assemblage du châssis. Et donc j'allais attaquer ensuite la partie électricité électronique du projet. Alors pour la partie électricité électronique, donc j'ai comme mon modèle a été en mode digital, DCC, il a fallu que je mette un décodeur de fonction dans la partie arrière et un décodeur moteur dans la partie avant. Vice versa, plutôt l'inverse. Ici donc j'ai assemblé les deux parties avec un attelage à élongation Rocco, ainsi qu'un système de couplage électrique Rocco également. Voilà donc le moteur. Ici nous voyons les prises de courant, donc elles sont nombreuses. Afin d'éviter que la machine plante, j'ai multiplié les prises de courant tout au long des essieux. Voilà donc là ici j'avais attaqué donc un premier projet avec un décodeur donc DCC pour la partie motorisé. Voici donc les prises de courant constituées de fils téléphoniques dénudés, enroulés et ensuite soudés au fil de liaison.
Voilà, toujours donc le modèle au câblage. Voici donc le moteur démonté avec une petite platine de liaison et son décodeur. Là on aperçoit à droite le petit décodeur de fonction qui va être à la grande partie. Nous voyons aussi également ici connecté à une petite platine qui me sert de boîte de dérivation en gros. Alors là nous nous trouvons donc dans la partie avant et voici une platine qui est reliée donc au fil venant du décodeur et qui va servir à connecter toutes les micro LED de l'éclairage. Donc ce sont des micro LED blanc chaud rouge qui donc selon le sens de circulation seront allumés. Voilà, donc là je passais les fils, opération très délicate. Et je faisais quelques essais avant d'avoir fixé les LED. Voilà, donc là ici en position rouge. Voilà, donc ensuite encore des essais, l'essai de logement on va dire, des platines, car la place était vraiment comptée. Alors une fois le système validé, donc j'ai fixé les micro LED dans les trous avec du micro crystal clear, donc c'est un produit américain qui se transforme donc en pâte transparente. Voilà encore des essais de câblage, il y en a eu de très nombreux pour arriver à valider le projet. Ici donc toujours pareil, la petite platine, j'ai rajouté une autre platine de connexion. Ici en cherchant de la place j'ai plaqué contre la partie latérale du caisson. La place était vraiment comptée, hein. Surtout que le lest manquait et la machine aux essais patinait dans les rampes. Ici nous voyons l'éclairage jaune de la cabine avant. Là j'essaye de tout caser, dur. Hein. Vous voyez à gauche le moteur et à droite l'électronique. Là également j'essaye aussi de tout caser, encore dur. Toujours pareil, c'est un sacré sport. Hein. Alors ensuite donc j'ai continué mon projet avec le bogie donc mobile et quelques touches de peinture à droite et à gauche. Et voilà, la machine était déjà validée, donc j'en étais aux étapes de décoration. Donc petites pièces plastiques, métalliques, des figurines. Vont suivre bien sûr donc les logos avec des décalcomanies de chez Chouchou Modélisme. Différentes vues donc de l'aménagement, de l'évocation donc de cette bourreuse avec évidemment les pièces que j'ai dans ma petite boîte à rabio, donc des pièces sur détaillage qui sont en plus. Voilà, donc là je suis passé à l'opération logo avec les planches bien sûr de chez chouchou.fr. Et voici la machine terminée. Alors vous verrez qu'il y a une différence entre les photos de la machine ici, prises une fois terminée, et celle de la machine que vous avez au début de la vidéo lorsqu'elle circule, surtout au niveau de la toiture. La machine manquait de lest, patinait dans certaines parties du réseau, et donc j'ai été obligé de modifier la toiture et de rajouter des plaques métalliques peintes en blanche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, et que vous aussi vous allez sauter le pas, et vous faire plaisir. Voilà. Allez, à bientôt pour une autre modification de machine. Bye bye et bonnes vacances pour ceux qui ne les ont pas prises déjà.